Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de la forte demande des Red Devils de Manchester United auprès de la direction catalane ces dernières heures pour enrôler le latéral droit espagnol de 32 ans Marcos Alonso avant la fermeture du marché des transferts. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en parlant du jeune ailier gauche marocain du nom de Abdé, qui serait apparemment sur le point de prendre une décision importante dans les prochaines heures concernant son avenir. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec d'une part les Spurs de Tottenham, qui convoiteraient ces dernières heures Ansu Fati, et auraient même fait le premier pas auprès des dirigeants Blaugrana pour connaître la faisabilité. Ensuite, nous évoquerons le départ officiel de Clément Lenglet vers Aston Villa, qui est confirmé ce mercredi par le spécialiste Fabrizio Romano. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Qui ne souhaite pas que Marcos Alonso parte? Eh bien personne. Contrairement au coach Xavi Hernandez qui ne veut pas qu'il soit prêté ni vendu, la plupart des fanatiques et supporters barcelonais espèrent et souhaitent le départ du latéral espagnol de 32 ans avant la fermeture du marché des transferts. Un souhait qui pourrait peut-être devenir réalité dans les prochains jours. D'après les révélations du média allemand Bild ce mercredi matin, les Red Devils de Manchester United, plus précisément le coach néerlandais Erik ten Hag, seraient très intéressés par le profil de Marcos Alonso qu'il suivait apparemment de très près depuis Chelsea, et veulent avoir dans ses rangs d'ici vendredi le 1er septembre, avant la fermeture du marché des transferts. Le quotidien précise même que les pourparlers sont même déjà entamés et avancés entre les dirigeants mancuniens et la direction catalane, au point où les négociations sont en cours. Rappelons que le contrat actuel de Marcos Alonso avec le Barça court toujours jusqu'en juin 2024. Et donc malgré que Xavi ne souhaite pas son départ, le média allemand affirme que la direction catalane serait elle, partant pour cette vente, qui permettrait de faire entrer de l'argent, et de passage dégraisser la masse salariale et ainsi s'aligner au mieux sur le fair play financier de la Liga. La presse catalane aussi a confirmé l'information, en affirmant que les négociations ont débuté entre les deux directions, et que cette vente de l'Espagnol rapporterait entre 5 et 10 millions d'euros au Barça. Un chiffre non négligeable qui fera du bien au compte catalan. Par ailleurs, le journal catalan Diario Sport et le journal madrilène Marca de leur côté, révèlent que Manchester United aurait formellement demandé au Barça dans un premier temps, un prêt d'1 an du latéral espagnol pour cette saison en cours. Un contrat de prêt dans laquelle pourrait être inclus une option d'achat définitive, avec l'approbation du joueur concerné. Et donc les dirigeants d'United auraient proposé à Alonso et à son agent, un contrat de 2 ans dans lequel est compris, les 1 an de prêt demandé pour cette saison, et une année supplémentaire dès que son contrat arriverait à terme le 30 juin 2024 avec le Barça. Voilà donc l'offre qui a été faite ces dernières heures d'après les révélations des journaux Marca et Diario Sport, par les dirigeants mancuniens à la direction catalane et Marcos Alonso lui-même. Apparemment la direction catalane, elle, est partant à 100% pour l'opération, mais laisse la décision finale dans les mains de Alonso, qui serait en train de réfléchir sur le sujet, et donnera sa décision finale dans les prochaines heures. Le quotidien Diario Sport affirme que l'idée du latéral espagnol a toujours été de rester à Barcelone cette saison, mais avec l'arrivée très prochaine de Joao Cancelo, qui ferait en sorte qu'il soit plus déclassé en bas de la hiérarchie des latéraux de l'effectif Blaugrana, pourrait l'amener finalement à changer d'avis et accepter la proposition des Red Devils. Ce que personnellement moi j'espère. Qu'il change d'avis et accepte cette offre des Mancuniens, et qu'il parte pour libérer sa place. Mais en même temps je me demande si Xavi accepterait son départ? C'est peu probable. Dans tous les cas, nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochaines heures. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du départ imminent de Marcos Alonso, et si vous trouvez que la direction catalane prend la bonne décision en voulant accepter cette offre des Mancuniens. Selon vous, Alonso n'est-il pas important pour l'effectif comme l'affirme le coach Xavi? Rendez-vous dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du jeune ailier gauche marocain de 21 ans du nom de Abdé. Cloîtré au banc ce dimanche après-midi lors du match contre Villarreal, le jeune attaquant des Lions de l'Atlas était apparemment énervé et vexé de sa non-titularisation tout au long de la rencontre, lui qui réclamait depuis le début de la saison que Xavi ne lui accordait pas assez de temps de jeu pour mieux performer, s'est vu privé de tous les 90 minutes réglementaires plus le temps additionnel lors de ce choc important de la 3e journée de Liga. D'après les infos relayées ce mardi dernier par le quotidien espagnol Relevo, Abdé aurait des doutes sur sa saison au Barça, malgré que le coach Xavi l'avait personnellement rassuré en début de saison qu'il aura sa chance. Le média rajoute que le fait qu'il était en pleine forme,
mais n'a eu aucune minute face au sous-marin jaune ce dimanche, et est resté au banc jusqu'à la fin de la partie, fait sérieusement réfléchir le jeune Marocain, qui aurait actuellement plusieurs offres intéressantes de prêt ou de transfert venant de plusieurs cadors européens sur la table. Le média espagnol affirme que Xabi Alonso, l'ancien joueur du Real Madrid qui est actuellement l'entraîneur du Bayern Leverkusen, apprécie énormément le profil du jeune Abdé et est fasciné par son talent, et veut l'avoir dans son effectif avant la fin du mercato. Et donc les dirigeants du Bayern Leverkusen ont déjà approché la direction catalane ces dernières heures, avec une première offre formelle avoisinant les 20 millions d'euros pour recruter le Marocain. Mais paraît-il que le Barça n'a pas accepté l'offre, trouvant que le prix proposé est très minime comparativement aux 30 millions d'euros exigés pour le céder. Le quotidien Relevo rajoute que la formation allemande fera certainement une nouvelle proposition au Barça dans les prochaines heures pour réussir à enrôler Abdé. Et paraît-il que le coach Xavi Hernandez est apparemment d'accord pour un départ de l'ailier marocain pour cette saison, mais préconise plutôt un prêt d'1 an plutôt qu'une vente définitive. L'idée du tacticien catalan est qu'il soit de nouveau prêté pour avoir le maximum de temps de jeu, et qu'il revienne la saison prochaine afin de l'inclure dans la rotation. Donc bref, les heures à venir seront très mouvementées pour le jeune ailier des Lions de l'Atlas. Continuera-t-il au Barça cette saison, ou partira-t-il en prêt, ou carrément sera-t-il vendu? Eh bien les prochaines heures nous le diront. Personnellement, je veux que Abdé reste au Barça cette saison. Mais voyant l'allure des choses, comment Ferran Torres devient plus pertinent et décisif match après match, Pablo Gavi qui est souvent placé sur ce côté gauche de l'attaque, et aussi Ansu Fati qui est là, avec toute cette affluence, je pense qu'il sera difficile pour Abdé d'être satisfait du temps de jeu qu'on aura à lui accorder s'il reste. Comme face à Villarreal, plusieurs matchs viendront auxquels il ne participera pas. Ça c'est sûr. Donc d'un autre côté, je trouve qu'un autre prêt serait mieux pour lui comme le pense Xavi. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez aussi que le Barça devrait envoyer une nouvelle fois Abdé en prêt cet été? Ou pensez-vous qu'il doit malgré tout rester? Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant d'Ansu Fati, qui est aussi courtisé ces dernières heures par les Spurs de Tottenham. La situation n'est pas du tout confortable pour l'ailier espagnol de 20 ans. Malgré que Fati souhaite continuer son aventure avec le Barça malgré le faible temps de jeu qui lui est accordé par le coach Xavi, les choses pourraient changer malheureusement pour lui avant la fermeture du marché des transferts. D'après les infos relayées par le média britannique Sky Sports ce mercredi matin, les Spurs de Tottenham auraient contacté la direction catalane ces dernières heures pour en savoir plus sur la situation actuelle de l'attaquant espagnol. Le média anglais explique que les dirigeants de Tottenham seraient à la recherche urgente d'un attaquant polyvalent, qui peut être utilisé comme un faux neuf, et qui peut évoluer aussi en tant que latéral. Et donc Ansu Fati cocherait apparemment toutes les cases nécessaires pour ce profil recherché par les Spurs. Le média affirme que la direction catalane est parfaitement ouverte à une vente si bien sûr une proposition alléchante est venue pour le joueur. Et les dirigeants de Tottenham sont tout à fait disposés à payer le nécessaire pour avoir Ansu Fati dans leur rang d'ici le 1er septembre prochain. Rappelons que la valeur marchande de l'ailier espagnol de 20 ans est estimée à hauteur de 30 millions d'euros sur Transfermarkt. Un autre média britannique nommé The Sun a aussi confirmé l'info en ajoutant que les pourparlers seraient d'ores et déjà entamés, et que le seul souci à l'heure actuelle est que Fati ne désire pas partir pour le moment du Barça malgré le temps de jeu réduit. Il veut rester. La direction catalane, elle, est déjà partante pour sa vente, mais le concerné lui, n'a pas encore donné son approbation. Le journal britannique rajoute que les dirigeants de Tottenham sont en ce moment à fond sur le dossier, et qu'ils tenteront de convaincre Ansu Fati de virer vers une aventure anglaise, là où il aura un rôle beaucoup plus important et grand. Par ailleurs, l'alternative de prêt avec si possible une option d'achat inclus est envisageable en dernier recours par les Spurs, si les négociations pour sa vente ne passeraient pas. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles autour d'Ansu Fati, et si vous trouvez que la direction catalane prend-elle la bonne décision en ouvrant la porte à un départ de l'ailier gauche espagnol? Tottenham sera-t-il une bonne destination de rebond pour Ansu Fati? Vos avis dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les prochaines heures à venir. Nous terminons avec le départ officiel du défenseur central gauche français Clément Lenglet qui a été annoncé ces dernières heures. Comme nous le savions tous, Clément Lenglet n'est pas du tout dans le plan de Xavi pour cette saison. Et donc ces dernières heures, la direction catalane a conclu apparemment un accord de prêt avec option d'achat inclus avec les dirigeants d'Aston Villa pour le français. Et donc son départ est donc officiel. L'information a été confirmée par plusieurs médias catalans ce mercredi, ainsi que le spécialiste Mercato Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter, qui a donné son Here we go comme d'habitude. Un contrat de près d'1 an, plus une option d'achat optionnelle, conditionné par la réussite de son année de prêt dans l'équipe d'Unai Emery. Un départ qui permet donc au Barça de dégraisser une fois de plus sa masse salariale, et ainsi économiser de l'argent puisqu'apparemment, Aston Villa s'occuperait des émoluments de Clément Lenglet pour ses 1 an de prêt. Une bonne opération réalisée par les dirigeants Blaugrana.
Et rappelons que c'est ce départ qu'attendait le Barça depuis des jours pour accélérer la venue de Joao Cancelo, car le fair play financier faisait barrage. Ainsi la presse catalane rassure que ce départ acté de Clément Lenglet laisse désormais libre route à la venue très prochaine du latéral droit portugais. Et donc son arrivée n'est plus qu'une question d'heure et non de jour. Personnellement, je suis très content du départ de Clément Lenglet. Un poids de moins pour le Barça. Hâte maintenant que Cancelo vienne très vite. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du départ une fois de plus en prêt du défenseur central gauche français, et si vous êtes d'accord avec l'avis de certains fanatiques qui disent que comme Ronald Araujo se blesse régulièrement, le Barça devrait garder Clément Lenglet et l'utiliser, et qu'il serait plus efficace qu'un Eric Garcia fébrile. Êtes-vous du même avis? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. A très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. A très vite les amis. Affaire à suivre.